Salam l'équipe, salon vocal numéro 3. Donc, je vais vous poster l'extrait qui a lieu le 30-10-2021 entre supporters, entre abonnés. Je vous invite simplement à nous rejoindre avant de vous poster ça. C'est très simple, vous téléchargez l'application Discord, vous m'ajoutez sur mon compte perso Tactique des Z 5344 et je vous inviterai dans le serveur où on a un chat vocal, des salons, des espaces d'information sur les matchs de la semaine, etc. Un forum, voilà, bref, c'est complet. Bon délire, bonne ambiance, et voilà, tout simplement. Je vous laisse avec l'extrait. Bonne écoute à vous. Donc, ça sera plusieurs parties d'extrait ou une seule, je verrai, qui dure entre 10 et 30 minutes maximum. Le dernier salon a duré 7 heures presque, donc impossible de vous mettre tout. Donc voilà, bonne écoute. Mais voilà. Ouais, je suis plutôt. Juste par rapport à ce qu'il disait, c'est l'Algérien Lyonnais, je crois. Non, c'est Sangoku DZ. C'est pour ça, essayez D'accord, ouais, les par rapport frères à ce de que couper vos micros pour ceux qui parlent pas. Si l'Algérien Lyonnais peut couper son micro, 4,70, on reste sur ce que Yanis il a dit. Comme ça même, juste, c'est plus fluide pour tout le monde. juste par rapport à ce qu'il disait, Sangoku DZ, c'est ça que je, putain, après moi je suis pas, mais moi je suis à peu près presque rien, mais en gros, quand je vois un joueur, je vois à peu près son style, parce que je jouais vite fait un peu au foot, mais quand je vois un joueur épauler, c'est ça. Tu sais pourquoi c'est pas son brouillon? C'est parce que Bouléa, il manque d'impact. Et l'impact, ça va avec la fermeté, tu vois. Il est un peu bruyant parce qu'il manque de fermeté dans son jeu, en fait. Et ça, c'est un tout. Hein. S'il manque de fermeté, ça veut dire qu'il manque d'appui, il manque d'impact, de masse. Hein. Et c'est ce qui donne d'envie aussi, de montrer, de montrer qu'il a envie. Boulier, il joue trop. Je joue, je montre ce que je sais faire, et voilà, mais il manque de fermeté pour moi. Mhm. Donc, genre, il n'est pas poli sur ses appuis et tout. Ben, je sais pas, il manque de fermeté. Pour moi, il manque de fermeté. Il n'y a pas assez d'impact. Ah, C'est pas, après, je sais pas. il revient de blessure aussi, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu Ouais. vois, parce que l'année dernière, il était quand même assez monstrueux avec Metz, sachant l'équipe qu'ils ont Metz, quoi, aussi, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est difficile aussi de jouer avec des joueurs qui sont quand même assez limités. Mais je rejoins sur ce que tu as dit sur là, l'impact physique, etc. Mais il revient de blessure, tu vois. Moi, je pense que quand même, en Algérie, ce genre de pur 10, je pense qu'on en a besoin, parce que Ben Rahma, Ben Madi, pour l'instant, il compte pas sur lui en 10, d'après en tout cas, ce qu'on voit. Euh, et voilà, mais je pense que quand il va bien revenir, à mon avis, ça sera à son niveau de l'année dernière et ça va dérouler. Je pense même qu'il va progresser, quoi. Si surtout s'il est dans le groupe à la CAN, je pense qu'il va progresser. Après, je sais pas, moi c'est mon avis sur Boulaya, sur Zerouki. Comme ça, après on donne la parole à quelqu'un d'autre, toujours c'est le joueur du jour. Enfin, ouais, des matchs du jour. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit Mahmoud et Sangoku DZ. Euh, c'est moi à la base j'ai toujours été pour que Zorgan remplace Zerouki dans le rôle de sentinelle, mais un Zerouki à ce niveau-là, pour ma part, c'est quand même très fort. Si vraiment il arrive à faire ce genre de prestations, cet impact physique, là surtout les frappes de loin, comme il disait Mahmoud, c'est très intéressant, surtout en Afrique vu qu'on a des joueurs qui sont physiques derrière les défenseurs, etc. Des frappes de loin comme ça peut débloquer un match des fois. Et là, ça fait plusieurs qu'il en met des comme ça. Son but hors jeu refusé. Le doublé, il y en a un, c'est une bombe. Là, aujourd'hui, c'est un missile. Ça me fait un peu rappeler Guedjura, mais sauf Guedjura, il en mettait une sur 1000. Alors que là, sur Zerouki, sur les quelques-unes qui tentent, il les met. Donc, franchement, ça peut être une grosse carte pour la CAN, je pense. Et avec ce niveau-là, pour moi, en sentinelle, là, ouais, là, il y a peut-être vraiment, ça serait dur de l'enlever. S'il monte à ce niveau-là en sélection, ce serait dur de l'enlever. Mais Zorgan, comme j'ai dit, bon, on n'est pas là pour parler de Zorgan parce qu'on reste sur Zerouki, mais vu que c'est les deux qui sont plus ou moins en concurrence d'après les supporters dans le rôle de sentinelle, pour moi, Zorgan, quoi qu'il arrive, doit être introduit dans l'équipe, mais pas à la place de Zerouki si Zerouki est à ce niveau-là. C'est plutôt, je pense, en relayeur, sachant qu'il a le même profil que Benasser, donc 2-8 de même profil avec une sentinelle bien défensive. Sachant aussi que Boudaoui est pas au niveau. En tout cas, on attend beaucoup plus d'un Boudaoui. Que Fegouli, physiquement, il a court. Donc, ouais, moi, je vois bien Zerouki, s'il monte en puissance comme ça, vraiment maintenir sa place de sentinelle très, très, très longtemps. Très, très longtemps. Donc voilà, moi, c'était mon avis sur les deux. On laisse quelqu'un réagir.
Yanis, par exemple, si t'as pas parlé, si tu veux parler, marhaba. Ouais, ça fait trop bien, Ça. tactique de Z. Bon, moi, j'ai pas regardé les matchs, je vous mens pas, voilà, j'ai juste vu les buts, tout ça. Ouais, Zelouké, je crois que c'est son deuxième but qu'il fait de très loin. Troisième. Euh, troisième, ouais, Ouais, donc, troisième. hors jeu, mais quand même, il fallait le faire pour marquer d'aussi loin, quoi. Ouais, ouais. Ouais, donc ça, c'est une qualité, hein. Parce que c'est pas tout le monde qui peut te mettre. Et en plus de ça, quand il tire, il a un bon équilibre, voilà, donc je suis sûr que plus tard, il peut, par exemple, à la canne, ou s'il est bien placé, il peut l'enrouler, et puis voilà, tu vois, il faut penser à ça aussi. Euh, Après, ouais, de Boulaya, Boulaya, pareil, son coup franc est magnifique. Puissant, en équilibre, il le prend un peu intérieur du pied. Après, je sais pas à quel poste il a joué. Parce que parfois il joue ailier gauche, parfois il joue meneur. Donc là, au FC Metz, je sais pas à quel poste il a joué. Après, je suis d'accord avec Mahmoud quand il dit qu'il n'a pas en fait un gros impact. En fait, tu sens qu'il est un peu nonchalant, tu vois, dans son jeu. Euh, Après, ça reste pour moi. Moi, ce que j'aime aussi, c'est les joueurs qui peuvent éliminer en un contre un. Parce que ça, c'est rare. Hein. On a joué au foot, c'est difficile. Hein. Donc, Boulaye, il peut le faire. Moi, je me rappelle d'une action contre le Nigeria. Il était sur le côté face à un joueur et là, il met virgule et il passe derrière. Euh, ça, euh, voilà, c'est très rare. Et non, Boulaya, je pense, c'est une grande plus-value pour nous. Et après, vous avez parlé de qui? Bah, personne d'autre, Moi, mais tu peux rajouter. Tu peux rajouter si tu veux. ah oui, moi je voulais parler de Boulbina, Boulbina du Paradou. Franchement, j'ai vu son résumé. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas si vous l'avez Non. vu. Moi, j'étais même pas au courant qu'il avait joué. Ah, mais les frères. Oh, c'est Billah, ce joueur, il est impressionnant. Parce qu'on parle beaucoup de Titarawi. On parle beaucoup de Titarawi, mais Boulbina, c'est un truc de fou. Mais vraiment, en fait, c'est le profil. Quand il joue ailier gauche, hein, comme en Coupe arabe, il était ailier gauche. C'est le joueur, il est trop facile. Tu vois, il n'a pas peur aux yeux, il va, il fixe. Et en plus, il est tout jeune, hein, il a 18 ans. Mm. Donc, imaginez dans 4 3 ans comment ça va être. Mais Là, j'ai vu une occasion. Ouais. il joue où là, à la Lazio, non? Au Parado, non, au Mais Parado. il devait pas partir, lui. Non. Non, c'est sa première saison au Parado. D'accord, parce que j'ai cru Non, qu'il était parti en prêt ou je sais pas en non, Italie ou je sais plus. Je confonds alors peut-être. non, c'est Massil Adjaoudi qui a signé. Ah oui, Adjaoudi, oui, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. Adjaoudi. Mm. Mais Boulbina, là, les frères, là, après le Discord, vous regardez son résumé, il est impressionnant, même en coupe arabe. Oui, Même oui. en coupe arabe, il était incroyable. Et en plus, en coupe arabe, les U20, en fait, lui, il a eu son bac. Il a passé son bac comme Titraoui. Mm. Titraoui, il est arrivé au troisième match contre, là, je sais plus, c'était le Niger. Ouais, je crois que c'était le Niger, troisième match. Et Boulbina, il est arrivé en demi-finale, en demi ou quart. Je sais plus. En tout cas, il est arrivé après Titraoui. Je crois qu'il est Et arrivé contre la Tunisie, je crois. ouais, voilà, la Tunisie Mm. en quart de finale, je crois. Ouais. Et là, en fait, tout de suite, là où tu remarques que ce joueur est grand et précoce, c'est que tout de suite, il a pris en fait ses devants. Il n'avait pas peur. Tu vois, il est rentré direct dans le groupe. Bon, un contre un, il est monstrueux. Les tirs, il a une grosse puissance de frappe. Physiquement, tu le vois.
Tu le vois, il est prêt, tu vois, sa musculature, Mm. non, c'est impressionnant. Non, c'est... En fait, il est plus préparé qu'un Atal avant de dire ah non. Voilà, exactement, il est plus baraqué qu'un Atal. Et là, moi, là, il y a un flash là qui me revient. Une action aujourd'hui là contre le MCO, ils ont joué à Oran, hein, donc à l'extérieur. Et là, voilà, je vous ai dit, il a une action, taf, il prend, il dribble le joueur, vitesse incroyable, il revient sur crochet pied gauche, et il fait mine de centrer, puis il retourne crochet intérieur, l'autre joueur il le met, il l'efface, non, c'est trop, voilà, c'est trop, c'est incroyable. Ce joueur-là, Youssef, vas-y, réagis, réagis. vas-y. Non, elle parle de qui? Parce que Il parle de Boulbina. Boulbina, ah. Et avec Titraoui aussi, il a fait je crois que c'est son deuxième match titulaire. Impressionnant aussi. Vraiment, ces deux joueurs-là, dans 2 ans, ils vont aller en Europe. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est un de frère. Il est le Verratti algérien pour moi. Je constate, exactement, le même style, le même taille, c'est ça. La même taille, le même style, non, c'est trop fort. Vraiment. Et je pense que Titraoui, il partira, peut-être il sera un peu plus cher que Boudaoui. Boudaoui, il est parti avec 4 millions d'euros. Hein. Donc, il est plus talentueux que Boudaoui. Et non, c'est incroyable. Mais c'est qui le joueur qui a accompagné Boudaoui quand Boudaoui est allé à Nice, l'autre il est allé à Angers, mais il joue pas. Mais c'était Loussif. Loussif. Ben Meskin joue. Non, Loussif, il est reparti à Nice. Il est venu pour rien. Il est venu pour rien. Non, mais c'est l'entraîneur d'Angers. Oui, ils lui ont fait la hagra, lui. Moi, je comprends pas. Le président du Angers, c'est un Algérien. Hein? Ouais. Mais c'est compliqué. Il y en a qui disent qu'il peut rien faire et il y en a qui disent qu'il est bizarre. Je sais pas. En fait, lui, parce que quand Loussif est parti, Angers roulait bien, tu vois. Ça marchait bien, ils étaient bien au classement et tout. Et Chaban, il voulait défendre plus son entraîneur que les joueurs, tu vois. Pourtant, ça se voyait, hein. Même Romain Molina, je ne sais pas si vous connaissez. Lui, en fait, il a clashé Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers. Il disait qu'il aimait pas les musulmans, qu'il les laissait pas prier, que il y avait beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que Leïdine, voilà, c'est pas retrouvé. L'Oussif, Medani, voilà. Donc, c'est vrai. C'est ça que le football d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Avant, c'était le président qui commandait, point barre. C'était pas. Aujourd'hui, c'est l'autre qui un peu d'art. Tu vois, un peu Paris Saint-Germain, ça part dans tous les sens. Tu sais pas qui c'est qui commande ce club. Tu sais pas si c'est l'entraîneur, tu sais pas si c'est les joueurs, tu sais rien dans ce club. Après, c'est aux joueurs algériens de l'extérieur de retenir la leçon sur certains clubs, tu vois. Je pense qu'il faut pas donner le bâton pour se faire battre. Il y a eu beaucoup de cas, tu vois. Non, t'as raison de citer le cas, mais parce que Loussif, c'était un gros talent, c'était vraiment le profil à la Attal. Tu as raison de le souligner, tu vois. Mais je veux dire, c'est maintenant, il y a eu des clubs qui ont fait des choses envers les joueurs algériens. Faut pas insister, tu vois, quand tu ramènes 3 joueurs algériens et que tu leur donnes pas vraiment leur chance ou tu les fais pas jouer, ou pire, tu les gâches, c'est aux autres joueurs algériens de comprendre la leçon et de se renter vers des clubs qui font jouer, tout simplement. Après, comme tu as dit, tu as des choses qu'on ne sait pas. Bon, on se connaît loin, voilà. Mais tu as les agents de joueurs qui connaissent ce qui se passe dans les clubs. Ils savent ce qui se passe dans les clubs. Mais après, eux, ils ramassent de l'argent, c'est pas leur problème, tu vois. Non, mais bien sûr qu'ils ramassent de l'argent. Mais on va dire que s'il est intègre, mec, minimum. Ouais, mais. Honnête. Oui, dans le foot, il n'y a plus d'intègre, pas intègre. Tu vois, toi-même, tu le disais avec les présidents de la FAF, etc., ou ceci ou cela. Tu sais très bien comment c'est, tu vois. Non, mais il lui dit aux joueurs, regarde, tu vas signer là, tu vas prendre de l'argent, tu ne l'auras pas. Non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas.
Tu vois, les joueurs, ils viennent pour jouer Ouais, avant tout, ils tu sont là vois. pour jouer, les joueurs. Ils sont pas là pour Ah gagner de oui, l'argent et pas jouer. c'est Ils sont là ça, pour s'améliorer, pour c'est progresser, ça. nanani. Mm. Ils Les, doivent les, jouer, ils doivent les, avoir ouais, une certaine cadence de jeu. les frères, on essaye de pas trop s'éloigner, on reste toujours sur le foot, les joueurs. 4,66 si tu veux réagir sur juste les performances des joueurs. Non, c'est Zerouki, c'est Zerouki. Vas-y. En fait, moi, je vois Zerouki. Il était un petit peu, quand il est arrivé en sélection, il était un peu timide. Je sais pas si c'est là qui sont d'accord avec moi. Mais bon, il était nouveau, tout ça. Mais petit à petit, il commence à faire son trou en sélection. Il commence à être un titulaire indiscutable. Là, il montre que c'est un joueur. C'est un joueur de foot. Même en club. De plus en plus. Et à mon avis, vu le talent, technique, même tactique, hein, à mon avis, il restera pas à souhaiter. C'est pas possible. Et un joueur comme ça, c'est pas possible. Mm. Il a le style pour jouer en Espagne. Technique, frappe de balle, vision du jeu là aussi. Mais il n'est pas fait pour la première ligue pour moi. Et voilà. Pour Boulaya, bon, il a été soi-disant blessé, mais en fait, non, c'était, à mon avis, les transferts qui a avorté. Voilà. Ça n'a pas marché. À mon avis, lui, il devait partir immédiatement, mais bon. Ça serait bien de le revoir en sélection, franchement. Et, Tu penses qu'il était pas blessé, toi? non, sur le Chicago 21, il disait que, parce qu'il est de là-bas, lui, il est de Strasbourg, Mm. voilà. Et il disait que, en fait, lui, il voulait partir à Leeds, tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. il était prêt à aller au Clash, Il voulait partir où, tu m'as dit? à Leeds, À Leeds, ah, avec Bielsa. avec Bielsa, ouais, parce qu'il voulait, Bielsa, il voulait. Mais Donc, c'était pas sûr, ça. non, mais ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Du fait que lui, il voulait partir, ils l'ont écarté, et maintenant, il revient. D'accord. Et, Et tu il penses était pas que, blessé. au niveau de ses performances, tu penses quand même qu'il mérite sa place en sélection? Bon, en tant que remplaçant, oui. Ça prend place. Titulaire, non. Non, c'est pas possible. Il y a trop de monde. Vraiment, il y a trop de monde au milieu de terrain qui commence à taper à la porte. C'est Il y a trop vrai. de monde. C'est vrai. Ben, non. Mais regarde, il y a Amoura qui arrive, qui fait son truc. Zorgan, voilà, il est là, il fait son truc. Il y a Zirouki qui est arrivé. Il y a Boudaoui qui commence vraiment à venir. Euh, ça a fait du monde, quoi. Et, Ça fait du monde au milieu, ouais, c'est vrai. et puis bon, à part, peut-être, allez, on va dire, si Figouli ne vient pas, il peut prendre la place de Figouli, à la base. Hein, parce que mon Figouli ne joue pas en club. Donc, Ouais, mais il sera là, Fegouli, c'est sûr. non, mais pour moi, franchement, ça devient inquiétant. Après, il devrait partir. Écoute, quand on veut pas de toi, tu t'en vas. Mais ça fait déjà 2 saisons que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi il part pas. Non, mais regarde, juste avant d'attaquer la pré-saison, tu sais qu'ils ont fait des matchs de qualif pour la Champions League. Après, ils ont été rebattus en Europa League. Oui, Ils ont oui. été, là, à ce qui paraît, le premier match, c'est allé au clash d'entraînement avec l'entraîneur, avec Fatih Terim. Mais ça fait longtemps, ça. C'est ça le problème. Mais là, ce que j'ai lu sur la Gazette du Fennec et tout, c'est que en fait, ils l'ont dit clairement. Clairement, ils l'ont dit. Va-t'en. Oui, ils lui ont dit, bien sûr, ils lui ont dit. Là, ils l'ont dit, tire-toi. Et lui, il veut pas partir, on dirait. Mais, en fait, il veut pas. En fait, il veut. Ouais, vas-y, frère, après, je parle. Non, vas-y. Vas-y, Anis, vas-y. En fait, il y a des joueurs, ils partent pas, c'est parce qu'ils ont un gros salaire. Exact. C'est comme Roulam, il y a une saison de ça. Je crois que c'était Ancelotti ou un autre, je sais plus. Il voulait plus de lui. Il leur a dit à la direction, lui, voilà. Il a été, hein. Il a été, hein. Non, mais être reconnaissant, il est mort dans l'anonymat presque. Au moins un Non, hommage national, tu vois. ouais, mais il a quand même été, hein. Il a été, je crois, DTN à un moment. Je crois qu'il a été entraîneur des gardiens, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on l'a laissé travailler? Ah, ouais, après ça, c'est un autre sujet, Rouya. Oui, mais quand tu vois qu'un mec comme Platini, c'est Platini qui le dit. Platini, c'est quand même, voilà, c'est Platini. Rummenigge, ils te disent que le joueur le plus talentueux algérien qu'ils ont joué contre eux, c'est Hassan, tu vois. Et quand tu vois qu'Assad,
aujourd'hui, le chauffeur de taxi, bref, c'est triste. C'est C'est comme ça, triste, c'est vrai. c'est, Mais, un mec, un mec comme ça, je crois qu'il serait pas utile pour entraîner les espoirs. ah, Je crois qu'il serait pas utile. Rouya, pour pas s'éloigner du sujet, tu vois, vraiment, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais qu'on Non, essaie de rester dans le non, sujet, mais tu vois, Madjer, par exemple, ça a été un grand joueur, tu vois, mais il a rien fait en tant qu'entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas parce que tu as été un non, grand non, non, joueur c'est pas que ça. tu mérites une place de roi, de privilège, alors que tu n'as pas les compétences. Entraîneur, c'est un métier, Non, tu vois ce que je veux dire? c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Regarde, il est mort presque dans l'anonymat, Sabah. Regarde, Assad, il est chauffeur de taxi, tu vois. Hmm. Et l'autre, là, il vit au Qatar, il faisait ses magouilles avec les buts de Fleira, Madjer, tu vois. En plus, il passe son temps à critiquer Belmadi. Non, tu vois, un mec comme ça, il mérite même pas qu'on fasse attention à lui. C'est ce que je veux te dire. Ensuite, pour les gardiens, pour moi, les gardiens, On va juste sur Serbah, si tu as des choses à dire sur Serbah. Après, on passera au gardien. bon, par rapport à mon frère, ce qu'il me disait, il disait, parce qu'eux, ils ont vu le match contre l'Allemagne. Hmm. Il me disait, mais il était énorme. Il sautait partout, il me dit, mais franchement, voilà, On rappelle ça arrive. 1m74, hein. Pour un gardien, c'est. Je sais même pas si ça existe actuellement, quoi, presque. Mais bon. Non, mais t'as un gardien aussi dans l'histoire qui était petit, qui était un très bon gardien. Le gardien du Mexique. Oui, mais c'est des profils rares. Ça, c'est même pas 1% des gardiens. C'est ça que je veux dire. Tu vois? Et Gordon Banks. Qui? Gordon Banks, c'est le gardien anglais. Ah, ouais, je vois pas. Oui, mais Gordon Banks aussi. Il était petit. Et bon, voilà. Daya Rahma et Wassari, c'est tout. Amin. Yanis, tu voulais réagir? Ouais. Bon, Serbah, comme vous avez dit, Allah yarhamou, voilà, on souhaite le courage à sa famille. Serbah, comme tu as dit, Roya Tactique des Z, il fait 1m74. Et ce qui est rare. Mais à cette époque, dans les années 80 aussi, parce que lui, en fait, il a fait 80, non, je sais plus, je crois que c'était 78. En gros, il a 65 sélections avec l'équipe nationale. Et lui, à son époque, c'était que des gardiens de petite taille. D'accord. Avec lui, il y avait Elite, il y avait lui, il y avait Delit et il y avait Amara aussi. Tout ça, c'était. En Algérie, tu parles? On a dit à cette époque. Hein. D'accord. Et en fait, moi, j'ai écouté un témoignage de Rachid Hamouten. C'est un journaliste sportif qui travaille au journal Horizon. Et il a bossé dans d'autres médias, bref. Et lui, il disait que, en fait, à partir de Serbah, quand il a eu sa retraite, l'Algérie n'a pas eu un gardien indiscutable. Voilà, et qui faisait des performances incroyables, etc. Il y a toujours eu, en fait, après Salah, on va dire, des gardiens qui venaient, qui partaient, etc. Jusqu'à l'arrivée de Mboulhi. Voilà, jusqu'à l'arrivée Mais de Drid, il est resté combien de temps, le gardien de la Coupe du Monde 86? Drid, il a fait 45 sélections. Il est resté quand même longtemps, non? Il a fait beaucoup de matchs. Je crois qu'il y a Mboulhi, ensuite il y a Serbah, et derrière il y a Delit. Toi, tu vois comme ça le classement, tu vois quand même Bolhi au-dessus de Serbah? Ouais, je pense, au-dessus, bien sûr. D'accord. Je pense qu'il est au-dessus parce que après Serbah, moi j'ai pas encore vu